Salam alaikum. Chers étudiants de l'École supérieure des sciences appliquées d'Alger, bonjour. Ce cours s'adresse aux étudiants de première année, classe préparatoire, module informatique 2. Dans cette première vidéo, je vais vous donner quelques rappels concernant le premier chapitre, Introduction au langage C, qui a été traité en salle avant la pandémie Covid-19. À titre de rappel, on peut dire que le langage de programmation C est un langage intermédiaire entre l'utilisateur et la machine. Il est utilisé dans le but d'automatiser les solutions de certains problèmes. La structure générale d'un programme C peut prendre l'une des deux formes suivantes. Dans la première forme, le programme peut contenir l'entête, la fonction principale main qui commence par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. À l'intérieur, on peut trouver la partie traitement. Dans la deuxième forme que je préfère, le programme contient la partie en tête, la fonction principale main qui contient le type int, elle commence toujours par accolade ouvrante et se termine par accolade fermante, et à l'intérieur, nous avons la partie traitement. Dans les deux formes, la partie en tête contient les includes, les constantes, la déclaration des fonctions et les types. La partie traitement contient toutes les instructions et la déclaration des variables qui concernent le programme. Je vous donne un premier exemple dans lequel il s'agit d'afficher le mot bonjour. Donc, exemple 1. Afficher le mot bonjour. Donc, pour afficher le mot bonjour, on peut donner dans la partie en tête l'include suivant. Dièse include std input output.h. J'utilise la deuxième forme, int main. À l'intérieur, j'ai une seule instruction dans laquelle je dois afficher le mot bonjour. La fonction C qui permet d'afficher un message, c'est la fonction printf. Printf. En respectant la syntaxe de cette fonction, le message doit être écrit entre guillemets. Donc, je vais mettre bonjour. Et comme toutes les instructions de langage C, je dois mettre un point-virgule à la fin. C'est la seule instruction, donc ça, c'est la partie traitement. Je mets le return 0. Le 0 correspond à une partie ou une valeur entière. C'est le type de la fonction. Et je ferme le programme. Je passe maintenant à un deuxième exemple dans lequel je vais vous donner la partie déclaration. Donc, elle existe toujours à l'intérieur de la fonction main. Il s'agit de déclarer des variables. Donc, exemple 2. Nous avons le programme suivant. Dièse include
std input output.h int main je déclare deux variables de type entier et une variable de type float. Int a b point virgule float c. Je vais donner deux valeurs entières aux variables a et b. A, par exemple, elle reçoit la valeur 5. B reçoit la valeur 2. C reçoit le résultat de la division de A par B. Et j'affiche la valeur de la variable C. Donc, je vais utiliser sûrement la fonction printf. La valeur de C est 1% F. Un anti-n pour sauter la ligne. C'est le contenu de la variable C. Et un point virgule. Je vais afficher maintenant le résultat de la division qui est contenu dans la variable réelle C. Je vais utiliser pour cela la fonction d'affichage printf. Donc là, je vais afficher un message et une valeur. Le message est le suivant. Le contenu de C est 1% F. Anti-n C. Avant de fermer, je mets le return et je ferme mon programme. Voici un deuxième exemple dans lequel on va calculer le résultat de la division d'une variable A par une autre variable B. Ces deux variables sont de type entier. Le résultat est automatiquement un réel, donc le type float. Dans ce programme, nous avons dans la partie en tête, nous avons un seul include qui est le stdio.h. Qu'est-ce que ça veut dire stdio.h? Il s'agit d'inclure la bibliothèque standard input output.h, ça veut dire header en anglais, c'est l'entête. On peut imaginer la bibliothèque standard de C comme étant un tableau ou une base de données dans laquelle il existe plusieurs colonnes. Dans chaque colonne, on trouve des fonctions de même type. Par exemple, nous avons les fonctions mathématiques. On peut trouver la fonction sinus, la fonction cosinus. Je peux trouver la fonction pau, de la puissance. Dans le stdio.h, standard input output, nous avons le printf. Nous avons le puts. On peut trouver le scanf, etc. Donc, lorsqu'on met dièse include stdio.h, cela veut dire qu'on demande au compilateur
d'activer la colonne studio, standard input. Pourquoi le point H? Ça veut dire l'entête, le header. Dans cet exemple, nous avons deux variables de type entier. À ce niveau-là, lors de la compilation, on aura la réservation en mémoire centrale, c'est-à-dire la RAM. Ça, c'est la mémoire centrale. Donc, on demande à la machine ou au système de réserver deux espaces pour les variables A et B. Les deux variables sont de type entier, donc automatiquement, la machine ou le système va réserver une case pour la variable A et une autre case, bien sûr, libre pour la variable B. Donc, ça, par exemple, c'est un espace utilisé par d'autres programmes. Donc, nous avons, par exemple, la variable B. Float C. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de réserver une troisième variable, mais de type float. Ça veut dire, si je veux enregistrer des valeurs à l'intérieur de C, ces valeurs doivent être de type réel. Je ne peux pas accéder à la variable A pour enregistrer des réels. Pourquoi? Parce que cette variable A et cette variable B sont de type entier. Donc, leur taille ne me permet pas d'enregistrer des variables de type float, par exemple, de type plus grand. Donc, nous avons C ici, par exemple. Donc, nous avons la variable A de type int, B de type int et C de type float. Donc, je passe à cette instruction. Donc, ça, c'était la partie déclaration. A reçoit la valeur 5. Donc, là, le compilateur va accéder à la variable 5, à la variable A, pardon, et met la valeur 5. B reçoit la valeur 2. Donc là, nous avons la valeur 2. Maintenant, C, elle subit un traitement. Donc, la variable C, elle va recevoir le résultat de la division entière de A par B. Ça, c'est un symbole de division, mais c'est une division entière. Donc, cela veut dire que la machine, elle va récupérer la valeur de A, ensuite la valeur de B, donc ça, c'est le brouillon. On récupère la valeur de A, qui est la valeur 5, ensuite la valeur de B, qui est la valeur 2, et on exécute la division entière. La division entière va nous donner 5 par 2, donne uniquement la partie entière. Normalement, c'est 2,5. Normalement, c'est 2,5, mais c'est une division entière. Donc, nous aurons la valeur 2 qui va la mettre à l'intérieur de la variable C. Donc là, nous avons 2. Maintenant, on passe au printf. Le printf, c'est ce qu'on va voir sur écran. On va voir le message suivant. Le contenu de C. Donc, sur écran, nous allons voir le message. Le contenu de C est. Donc, pour le %F, c'est un spécificateur de format. Pourquoi on a mis le %F? Pour dire à la machine ou au système que dans cette partie-là, on veut afficher une valeur float, une valeur réelle, qui correspond au contenu de qui? De la variable C. Le spécificateur de format doit correspondre au type de la variable qui vient juste après la virgule. Donc là, quand on arrive et on ne va pas afficher le %F, mais plutôt le contenu de la variable qui correspond au spécificateur. Il s'agit de contenu de C. Le C contient la valeur 2.